Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un tirage. J'allais dire, je vais demander à quel ange. C'est l'ange de la sagesse, maturité, patience, tolérance. C'est l'ange de la sagesse qui vous accompagne en ce moment, car malgré beaucoup de difficultés et de souffrances, vous êtes en train d'acquérir de plus en plus de sagesse, justement, qui vont vous aider à cheminer de manière différente par la suite. Concernant vos expériences passées. Voilà, donc on y va, on va regarder ici quels sont les messages du jour pour les belles âmes qui seront concernées. Celles-là, je les enlève parce que j'ai pas assez de place. Alors, hop, on y va. Alors, pour vos autres, je vais dire il. Après, bien entendu, vous adaptez elle, il, elle, elle. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Les aides de lumière pour les belles âmes qui sont concernées. Ça a du mal à venir, j'ai mal au poignet. Oui, c'est vraiment par phase. Cet été, ça venait, mais un truc de fou. Et là, les cartes viennent un peu moins ces derniers temps. Elles viennent, hein, mais un petit peu moins. Ok. Alors, on nous parle d'une personne avec laquelle vous avez un lien d'âme, apparemment. Bon, il y en a beaucoup, c'est pas grave. Une personne avec laquelle vous avez un lien d'âme. Les choses sont assez bloquées, puisqu'on voit une clé. Ça veut dire que cette personne devrait se servir de cette clé pour ouvrir quelque chose qui est toujours enfermé. Mais on a la carte de la transformation, il y a quand même des choses qui vont évoluer. Des choses qui vont évoluer en lui. Par rapport à votre histoire, à tous les deux. Mais oui, c'est un lien d'âme. Donc c'est quelque chose d'assez fort, mais souffrant. Alors ici, c'est écrit âme sœur. On ne va pas tenir compte d'âme sœur, parce qu'âme sœur, c'est fluide. Et que là, apparemment, c'est en difficulté. Oui, en difficulté, il y a des blocages émotionnels au niveau de cette autre. Bon, on en a tous, hein, mais particulièrement, parce que là, on a la clé juste au-dessus. C'est-à-dire que cette personne, elle n'a pas travaillé encore, ou elle n'a pas du tout... Enfin, quand vous étiez avec elle, quand vous étiez en relation, elle ne travaillait pas du tout des choses qu'il y avait à travailler et qui avaient des incidences négatives sur votre relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette histoire? Ouais. Les blocages émotionnels. Alors là, on a une carte qui dit qu'il a un travail à faire. Il est peut-être en train de le faire. Et ça peut également vouloir dire qu'il privilégiait d'autres domaines de sa vie que l'amour, même si au départ, vous avez eu l'impression qu'il privilégiait l'amour, mais ce n'était pas tout à fait le cas. Peut-être qu'il se mentait un petit peu à lui-même. Oui, il se mentait à lui-même. On a... je me mentais à moi-même et il y a des choses à un moment qui ne vous disaient pas. Et il vous a peut-être pas parlé de certains événements de sa vie, peut-être. En effet, par rapport à votre histoire, on était arrivé à un moment dans un labyrinthe. Ça n'avançait plus, vous ne vous compreniez plus. Pourtant, entre vous, il y a beaucoup d'amour, il y a des sentiments. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ressent cette personne? Apparemment, on est en séparation. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il va y avoir un contact à un moment. On va se contacter. La conversation sera un petit peu plus légère parce que pour moi, d'avoir cette carte-là, ça signifie qu'avant qu'il y ait cette séparation, ça a peut-être été très très tendu. Oh mince. Ça a peut-être été très tendu par rapport à une... il y avait peut-être une, entre guillemets, une tierce, une ex ou une femme dont il était en train de se séparer, il est peut-être en train de divorcer, avec laquelle il n'a pas de lien d'âme, mais c'était tout de même extrêmement compliqué. Il aurait besoin, il faudrait qu'il vous demande pardon, je l'ai tout le temps. Hein. Comme vous le savez, moi c'est par phase, les messages de l'univers, je l'ai tout le temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Est-ce qu'on peut savoir aussi ce que ressent cette personne? Je ne sais pas si avec ces cartes-là, on va pouvoir le savoir. Non, Isabelle, on te dit que non. On te dit, prends celui-là. Que ressent cette personne? Que ressent cette personne et qu'est-ce qui va se passer? Que ressent cette personne actuellement? De son côté, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne?
j'ai mal au poignet. Et j'ai remarqué, plus il commence à faire froid, je ne sais pas si ça a une incidence, le froid sur les cartes. Ça joue également en hiver, où quand il commence à faire froid, elles viennent moins. Qu'est-ce que ressent cette personne? Oula. Oula. Oula, oula. Alors, on a la carte de l'hiver, comme si en elle, c'était un peu gelé, c'était pas... Comme si ça n'allait pas. Et c'est comme si on le forçait à faire un voyage, un travail sur lui-même, pour qu'il puisse naître, être lui-même, activer son lui supérieur. Qu'est-ce que ressent cette personne? C'est froid, il sent pas très bien, et puis il y a peut-être des soucis aussi dans d'autres domaines. Il a une grosse blessure de rejet, ça vous avez remarqué, je l'ai aussi souvent, une grosse blessure de rejet, et il vous a entre guillemets refoulé avant d'être refoulé, mais maintenant il se rend compte de sa bêtise. De sa bêtise, parce qu'on trouve où il y avait beaucoup de connexions, notamment au niveau charnel, vous comprenez bien, ça marchait très très bien. Alors les liens d'âme, j'avoue, c'est souvent le cas. Alors, comment se sent cette personne et qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Alors, il va se passer des choses dans les semaines qui arrivent. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent? Alors, une personne d'énergie masculine, une personne yang, c'est-à-dire qu'il y a plus de yang que de yin. En général, ce sont plus les hommes, mais ça, il y a des hommes qui sont plus yin que yang. En général, la femme a plus un côté yin, sensibilité, écoute, je donne et parfois on donne trop. Et l'homme plus yang, plus terre à terre, plus dur. Donc une personne dans les semaines à venir, alors d'énergie yang, une personne avec laquelle vous êtes en pause en ce moment, une personne qui n'était pas assez dans son cœur, qui était plus dans le calcul, alors je ne dis pas qu'il vous manipulait, mais qui était plus dans le calcul, qui voulait tout contrôler par rapport à des souffrances passées, et qui est en train de guérir parce qu'il est en train de prendre conseil. Alors, prendre conseil, ça ne veut pas dire forcément qu'il voit un psy, là on est sur un tirage général, ça peut être quelqu'un d'âgé, enfin de sage autour de lui qui le conseille. En tout cas, il a un avis extérieur actuellement qui l'aide par rapport à votre histoire. Donc là, j'ai envie de prendre celle-là. Alors, je prends celle-là. Quelqu'un qui l'aide à prendre conscience du fait qu'il était un peu, excusez-moi, hein, à côté de la plaque. Alors, il était peut-être en déprime encore par rapport à des événements passés. Donc, du coup, qu'est-ce que ressent cette personne? Est-ce qu'on peut avoir une indication avec ces cartes? On va prendre. Qu'est-ce que ressent cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ressentent les autres, des belles âmes qui sont concernées par ce tirage? Oui, alors on voit qu'il n'était pas aligné du tout, on voit qu'il y a un alignement, de plus en plus, c'est une carte positive. Il va s'actionner, je ne dis pas qu'il faisait rien, mais peut-être qu'il parlait beaucoup, il n'y a rien de ce qu'il a dit qui s'est déroulé. Donc on voit qu'on va vers plus d'action. Cette pause, elle le fait énormément réfléchir, ça fait la deuxième fois qu'on a... Oui, on voit qu'il y a le troisième œil qui est en train de s'ouvrir, donc il aura plus d'écoute de son cœur, de son intuition, en même temps en étant bien sûr dans la raison. Moitié cœur, moitié raison, c'est le top. Plus de stabilité, plus de lâcher prise. Plus de lâcher prise et du coup, moins de peur de donner à l'autre. Moins de peur. J'ai l'impression que il voulait donner, il a vraiment essayé, mais il n'y arrivait pas. Et par contre, au niveau, on nous redit, hein, au niveau charnel, au niveau, voilà, là, il n'y a pas de souci. Mais donner véritablement, avec son cœur, pas en calculant peut-être, ou en se disant, bah là, je rejette le bonheur, ou elle n'est pas assez bien pour moi, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il ressent encore? On n'a pas trop d'informations sur vraiment son ressenti à proprement dit. On voit que vous êtes extrêmement soutenu en ce moment par les guides. J'ai aussi les cartes là qui reviennent. Je les ai eues dans le tirage d'avant. Alors, ça ne sera pas forcément
le tirage la veille, parce que je les programme à l'avance, donc des fois c'est un peu mélangé. Mais beaucoup les guides qui vous soutiennent en ce moment, parce que vous n'êtes pas bien du tout, tous les deux. Alors ça aussi, hein, vous allez dire, le fait exprès? Non. On a tout le temps la carte en ce moment du pardon. Il faudrait vraiment qu'il vous demande pardon par rapport au mal qu'il vous a fait. Oh, je crois qu'il y en avait une deuxième, je ne l'ai pas prise, pardon. C'est pas grave, si elle doit venir, elle va venir. Est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il y a encore une carte? Merci. Il y a beaucoup de souvenirs qui lui reviennent à l'esprit. Il y a beaucoup de souvenirs. Et là, on a une carte, encore une fois, qui rejoint, je ne sais plus laquelle, assez positive, dans le sens où il y a une sorte d'éveil quand même. Il est en train de comprendre des choses. Et c'est très bien, d'ailleurs. On va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce que tu prends, Isabelle? Celle-là. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? En tout cas, intérieurement, c'est comme... je sais pas, je sens... Je dis en lui, c'est gelé, c'est triste, c'est un peu mort. Je sais pas comment vous dire. C'est morne, c'est vide, il s'ennuie. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Je croyais qu'il y en avait qu'une qui s'était retournée. Non. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Décidément, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Bon, allez, je prends autre chose. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? J'arrive pas à les sortir du pochon. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage? Les belles âmes. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, cette personne, oui, on a vu, il y a un contact, vous allez être dans l'hésitation. Parce que vous avez tellement souffert, il va falloir vraiment qu'il vous rassure. Hein. Vraiment qu'il vous rassure. Hein. Bon, alors la carte là, pareil, hein, je l'ai chaque fois que je prends cet oracle-là les derniers temps, je l'ai à chaque fois. Le fait qu'on va vers beaucoup plus de reconnaissance de votre valeur. Du succès. Alors, attention. On a des doutes, vous allez peut-être avoir besoin d'entendre ce qu'il a à dire, mais en effet d'avoir des preuves. Il va être plus sérieux, plus stable, plus sécurisant. Alors, je ne dis pas qu'il fut infidèle, mais en tout cas, c'était pas. Il y a peut-être quelqu'un qui traînait dans les parages et il tranchait pas, entre guillemets, il s'en débarrassait pas. Une ou des personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Les questionnements, les hésitations que vous allez avoir, c'est par rapport au fait que vous avez en effet, vous avez peur que qu'au début ça match, comme ça l'a fait, et que ça reparte en sucette. Qu'il a encore trop de blocages, qui sont encore... Alors là, on a qu'il a encore trop de blocages, mais là on voit que on a deux cartes super là. Le succès et la bonne récolte. C'est-à-dire que même si c'est long, à un moment, vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez semé. Mais voilà, il y a un timing. Ça va se dérouler à un moment. Alors, le timing divin, pour moi, c'est pas du tout... j'attends, de toute façon, ça va se dérouler. Non, c'est quand on est sur la bonne fréquence vibratoire, quand on est bien, quand on est aligné, quand on a, par exemple, travaillé sur une blessure d'abandon, etc. Quand on est bien dans ses baskets, qu'on s'est dit oui... Non, stop, voyez, et qu'on ne fait pas les choses par peur de perdre l'autre, mais par amour de soi déjà. Après, on a le destin, bonne étoile. Donc, c'est très protégé. Bon, d'un autre côté, c'est un lien d'âme pour que vous avanciez. Donc, il y a un contrat dans un lien d'âme, pour moi, c'est pas de finir forcément sa vie avec l'autre, c'est déjà, il y a un travail sur soi à faire. Peut-être une dépendance affective, etc. Mais on voit bonne étoile, chance... Comme si là, vous aviez été un petit peu, entre guillemets, dans la malchance pendant un moment. On revient sur, vous allez, mais c'est déjà plus positif, vous allez avoir peut-être une hésitation. À un moment, vous aurez une hésitation parce que vous aurez peur d'être blessé et de souffrir à nouveau. Parce que vous avez beaucoup souffert. Succès, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, là, vous êtes un peu cadenassé, un peu blindé. Vous avez peur de réaccorder votre confiance et de souffrir à nouveau autant. Mais on voit que vous allez être sur la même longueur d'onde, vous deux. Il était immature avant par rapport
Même s'il a 60 ans, là, mais il y avait une immaturité. Hein. Et c'était pas le... Il n'était pas prêt. Ah, j'ai un de mes bracelets qui est tombé. Est-ce qu'on peut encore avoir une ou deux cartes par rapport à cette histoire? Oui, alors c'est bien un lien d'âme, on nous le confirme bien. C'est bien un lien d'âme. Donc là, on en est sûr. Et on nous dit bien que cette personne va revenir. Mais vous serez au début peut-être un peu dans l'hésitation. On voit quelqu'un qui pose le bras sur l'épaule d'une femme. Elle est à moitié tournée, elle a un peu peur. Mais en même temps, elle regarde vers cette personne parce que, voilà. Elle a des doutes, mais en même temps, elle aime cette personne. Est-ce qu'on a encore une carte? Oui, on a un nouveau. Oui, il était immature. C'était en gestation. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'on a encore une carte comme ça ou pas, s'il vous plaît? Oh là là, c'est pas vrai. 2 fois en 2 decks, là. Oui, on nous dit, en effet, cette personne était immature, c'est en gestation. Donc, c'est en gestation. C'était immature au niveau d'une personne. Je l'ai eu dernièrement aussi, celle-là. Quelqu'un autour de lui qui n'était pas top. Hein. Bah, alors, pas du tout. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Une personne jalouse qui voulait garder votre hôte pour elle. Donc, en effet, on nous dit, il va falloir encore un petit peu de temps. Mais après cet éloignement, il va y avoir un rapprochement. Mais pour moi, ce qui est très important, ça me parle d'un rapprochement émotionnel, comme si avant vous étiez en décalage. Il va vous inviter, cette personne va vous inviter. Alors vous allez peut-être d'abord converser hein, un petit moment à distance. Il va vous inviter, vous allez en effet avoir des échanges. Vous allez avoir des échanges par rapport à cette autre personne. Ce que vous avez vécu comme une trahison, une infidélité, même s'il n'est pas passé à l'acte, mais vous aviez beaucoup de doutes. Donc en effet, vous allez avoir des échanges tout d'abord. On voit au niveau des réseaux sociaux ou par SMS. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Oui. Et on va enfin se comprendre. On va enfin se comprendre. C'est-à-dire, c'est comme si vous alliez pas vous rencontrer pour la première fois, mais comme il y aura des masques qui seront tombés et que lui, il aura fait un travail, apparemment avec quelqu'un de l'extérieur, c'est comme si vous alliez enfin vous rapprocher véritablement, vous apprivoiser véritablement. Et vous allez faire tous les deux ce qu'il faut parce qu'il y a une très très grosse connexion. Très grosse connexion. Bon bah écoutez, je trouve qu'il y a pas mal de messages, mais j'ai beaucoup de messages similaires, mais ça va, c'est par phase. Donc à un moment, les messages qui auront dû, entre guillemets, être entendus, seront entendus, donc ça va passer sur autre chose, mais c'est par rapport aux énergies. J'enlève ça très rapidement, je mets de côté, on va regarder une petite carte par rapport à vous deux. Alors, je prends des petites cartes comme ça. Enfin, par rapport à vous deux, je ne les connais pas bien. On va regarder, là, qu'est-ce qu'on a pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a une carte avec ces cartes-là? Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas de quoi elle parle, je ne me rappelle plus. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amoureuses et même amicales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les belles âmes qui sont concernées, s'il vous plaît? Pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, ok. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc là, ça veut dire reste immobile dans le sens, essaie de revenir à l'instant présent, parce que peut-être depuis des mois, voire des années que cette personne, c'est comme si tu étais en apnée. Et malheureusement, il y a peut-être plein de moments, de beaux moments dans l'instant présent que vous n'avez plus eu envie de savourer, comme voilà, quand on est tout le temps dans le mental, même un bon café, bon, on boit son café. On va au restaurant, on est bien avec ses amis, mais en même temps on pense à l'autre. Essayez de revenir le plus possible dans l'instant présent, et bien évidemment pour être dans l'instant présent, il faut s'occuper l'esprit, sinon on est dans le mental. Là on est enfin, toi mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré, je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent.
Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Ok, bon, bah, c'est son message. Alors attention, hein. Peut-être que c'est encore dans son âme. Et on va pas tenir compte de âme sœur, hein, du mot âme sœur, parce qu'âme sœur, c'est fluide. Les autres liens, quand c'est souffrant, c'est parce que c'est un autre type de lien d'âme, et on doit travailler quelque chose. Et ça ne veut pas dire que c'est pas aussi puissant qu'âme sœur, pas du tout. C'est que c'est plus souffrant parce qu'on a des choses à travailler. On a des choses à travailler pour être en complétude, centrée, alignée à un moment, et être beaucoup plus heureuse. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines personnes. Si c'est le cas, bah merci de liker la vidéo pour être un petit peu vu pour le référencement. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.